à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Justice avec une affaire de pourquoi pas d'envisager des projets communs. Une histoire douloureuse revient au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Cette histoire, c'est celle du petit Joshua, 5 ans, dont les parents se disputent la garde depuis le début de l'année dernière. D'abord confié à son père par le juge des affaires familiales de Paris, l'enfant est aujourd'hui sous la garde de sa mère, mais il est reproché à cette dernière et au grand-père d'avoir refusé de remettre Joshua à son père et de l'avoir séquestré entre février et juin 2009. Compte rendu d'audience avec Sophie Vingada-Salon et Daniel Quérin. Tabagisme, drogue et alcool, un trio infernal pour tous ceux qui tombent dans le piège. Les jeunes en sont souvent les victimes et après il est souvent difficile, voire trop tard, pour se défaire de ces mauvaises habitudes. Pour sensibiliser ce jeune public au danger de ces addictions, une matinée de prévention était organisée au CFA de la Chambre des métiers au Rézé. Le reportage de Patrice Gonfier et Ronnie Maletti. Combien sommes-nous en Guadeloupe? C'est l'enquête de recensement menée en ce moment dans notre département qui devrait permettre d'établir un chiffre fiable. 150 agents sont déployés dans toutes les communes pour mener l'enquête auprès des habitants. Avant d'en parler plus en détail avec notre invité, voyez le reportage de Thierry Philippe qui a suivi justement 2 agents recenseurs pendant leur tournée des quartiers. Reportage. Voilà, effectivement, ces agents mènent l'enquête jusqu'au 20 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 27 pour les villes de plus de 10 000 habitants. Notre invité est Patrick Hernandez, le directeur de l'INSEE. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans le reportage que l'on vient de voir, les agents sont bien accueillis. Ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi certains habitants sont-ils réticents justement à l'idée de répondre aux questions des agents? Justement, l'utilité, c'est de pouvoir obtenir des données essentielles sur le fonctionnement de façon générale de la société. Voilà. Justement, on y vient, si vous permettez. Les dernières statistiques donc, qui remontent à 2006 font état en Guadeloupe tout d'abord. Alors, en matière d'emploi, d'un manque de cadres, comment peut-on l'expliquer? C'est davantage peut-être l'étude en fait. Alors au niveau maintenant des flux migratoires, on constate qu'il y a plus d'entrées plus de sorties que d'entrées. Ce sont surtout nos étudiants que l'on perd. Est-ce que la conséquence directe, c'est que la population est vieillissante? La conclusion, c'est ça, c'est que les étudiants partent parce qu'ils n'ont pas de formation sur place. On part à l'étranger, dans l'Hexagone notamment, pour se former. Alors voilà, Très brièvement, on apprend aussi qu'une famille sur 3 est monoparentale et le chef de famille, 9 fois sur 10, est une femme. Plus de 23% des familles monoparentales ici et dans les DFA en moyenne, et à peine 8,6 pour l'Hexagone. Alors y a-t-il une raison à cela? C'est un modèle visiblement très ancré et persistant. Merci beaucoup Patrick Hernandez d'être venu sur ce plateau pour nous livrer toutes ces précisions et cet éclairage. Les élections régionales, l'échéance de mars prochain ne concerne pas que la classe politique traditionnelle. Certains citoyens veulent se frotter au suffrage universel. C'est le cas de ce Pointe-Noirien de 47 ans. Marc Fibel est allocataire du RMI après avoir exercé le métier de chauffeur-livreur en région parisienne. Il cherche aujourd'hui à monter une liste pour mettre en lumière les difficultés des sans-emploi. On l'écoute. Voilà, Marc Fibel interrogé par Alex Robin. Coup d'envoi des 3e journées du lapin. Cette initiative du SILAP, le syndicat des éleveurs de lapins, entend mettre en valeur les qualités alimentaires de cette viande, encore assez peu consommée en Guadeloupe. Le thème retenu cette année, lapin et santé. Ce matin, les participants étaient en visite chez des éleveurs. L'occasion pour notre équipe de s'intéresser à l'état de la filière cunicole. Emmanuel Gombeau, Alfonso Martinez. Et un dossier complet sur la production de lapins demain dans notre édition des 13h. Plus de 48 000 bouteilles d'eau à destination des sinistrés haïtiens. Le SIAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, avec ses homologues martiniquais et guyanais, contribue à l'aide humanitaire. Une opération menée au lendemain du sinistre et qui augure de la coopération caribéenne entamée par l'organisme. Steve Prudent, Philippe Grenier. Je vous rappelle que la semaine de solidarité en faveur d'Haïti se poursuit. Vous pouvez déposer jusqu'à samedi à RFO un pack d'eau. Objectif, remplir un conteneur entier qui sera acheminé bien sûr vers Haïti. Et 3 semaines après le tremblement de terre, de nombreuses écoles ont rouvert en Haïti. Une réouverture qui concerne en premier lieu les écoles de province. 200 établissements scolaires de la capitale Port-au-Prince ont été détruits. L'UNICEF estime que cela représente 75% des écoles de la capitale. Des précisions de Massimo Bulgarelli et Philippe Champenois, RFO Paris.
Et j'en profite pour vous rappeler qu'il n'est pas trop tard pour vous rendre au match caritatif en faveur d'Haïti ce soir à 20 h au Stade des Abîmes, un match de foot qui opposera la sélection guadeloupéenne à une équipe constituée de joueurs haïtiens évoluant dans le championnat antillais. Le sport scolaire avec cette compétition d'athlétisme UNSS cet après-midi au stade du Gosier. C'est la deuxième de la saison avec la participation d'élèves plus ou moins avancés dans leur pratique. Ori Ménel et Alfonso Martinez se sont rendus sur place. Le FEMI bat son plein, l'un des temps forts de cette grande fête du 7e art, c'est l'ouverture ce matin du marché du film et de la télévision de la Caraïbe. Ça se passe à la médiathèque du Lamentin jusqu'à demain. De nombreux représentants de l'industrie cinématographique et audiovisuelle des îles caribéennes ont saisi l'opportunité de ce festival pour nouer des contacts avec leurs homologues. Paul-Henri Scoll et Jean-Marie Mavounzi, reportage. Le FEMI qui rend hommage à Christian Lara. Ce soir, le film Mamito, réalisé en 1979, est projeté au Ciné-Théâtre du Lamentin. Christian Lara, qui pour beaucoup est considéré comme le père du cinéma antillais. Gérard César et Paul Labéca l'ont rencontré. Hier soir, c'est la réalisatrice et marraine du FEMI, Eusanne Palsy, qui était honorée pour son œuvre. Une soirée à laquelle Gérard César et Rémi de France ont assisté. C'était au Moule. Voilà, c'est la fin de cette édition. 20h15, mémoire d'images vivantes consacrée à Félix Sédécias du FEMI, justement. 20h30, F comme femme. Et puis 21h05, un téléfilm français, Les Héritières. L'info revient demain à 13h avec Éric Rayapin. Je vous retrouve à 19h. Très belle soirée à tous. Merci. Vini wote lembe si moi, vini wote chagrin si moi. Lembe yola kachouye moi, boude parole à mon, boude bâti laissez moi. Doudou moi pas qu'à manger, doudou moi pas qu'à dormir. A gamende au cinéma.